Ah, vous auriez été capable de nous offrir encore plus si on vous avait prévenu que c'était Michael Jackson? Ouais, peut-être. Hein. Bon, alors, région. La région, aujourd'hui, à l'honneur, c'est Alsace, avec Strasbourg, qui profite un peu de son statut européen pour nous offrir un beau festival de cinéma, mais qui fout la trouille quand même. Vous voyez, c'est un bras comme ça ensanglanté qui vous poursuit dans un couloir. Une petite poupée qui ouvre la porte doucement de votre chambre avec un petit couteau. Vous voyez ça? On appelle ça le fantastique. Mais dans fantastique, il y a aussi bien cette espèce d'extraterrestre avec une couverture sur la tête qui s'envole dans le ciel. Fantastique au sens large, ça peut être un film d'horreur, ça peut être de la science-fiction. C'est vraiment le genre au sens large. Dans ce festival, pendant 10 jours, il y a des projections partout. C'est pas un festival des salles obscures, c'est-à-dire qui n'existe que quand vous rentrez dans la salle de cinéma. C'est un festival qui investit vraiment la ville. Il y a des drive-in, donc il y a des projections plein air. Ils aiment bien que l'endroit soit un peu décalé et que ça colle un peu au sujet. Donc, par exemple, je crois que l'année dernière, ils avaient fait les Dents de la Mer dans une piscine municipale. Il va y avoir la projection de cette année de L'Exorciste à l'église Saint-Guillaume. Et je vais vous dire là où c'est fort, c'est que ça fait partie de Sauvons-Guillaume. L'église a besoin d'être tapée. Voilà, ça va être grâce notamment à une partie des recettes de cette projection. Nous avons évidemment aussi conscience que pour faire un bon festival, comment on sait qu'il est fantastique? La programmation, évidemment, mais aussi les invités d'honneur. Figurez-vous que là, c'est John Landis. John Landis, c'est celui qui a fait Thriller. Ouais, c'est celui qui a fait Un fauteuil pour deux. C'est celui qui a fait les Blues Brothers. Bref, on a rencontré et le directeur du festival et John Landis. Regardez. La définition du fantastique est différente selon les pays. Alors, nous, en France, on a quand même besoin de sections. Donc, notamment, on a différentes sections de programmation qui permettent d'orienter un petit peu les spectateurs. Mais les anglo-saxons, dans fantastique, ils mettent beaucoup de choses. Ce que j'aime faire à travers les films, c'est raconter une histoire. Si c'est une histoire d'épouvante, ce sera un film d'horreur. Si c'est une histoire drôle, ce sera une comédie. Notre programmation propose des choses très larges. Il y a des thrillers, des comédies noires, donc des films qui ne sont pas forcément horrifiques aussi. Et ça permet de toucher un public beaucoup plus large. Le surnaturel, ça n'existe pas. Les loups-garous, ça n'existe pas non plus. C'est comme dans l'Exorciste. Le diable n'existe pas et non, l'Église ne va pas venir vous sauver. Quand un film fonctionne, il nous ôte notre scepticisme. Le spectateur est plongé dans l'histoire, il est complètement dedans. Mais quand le film est très bon, alors là, il en vient même à se soucier du sort des personnages. La plupart des gens soignent leur peur de l'inconnu par la dérision. C'est une manière de surmonter leurs propres angoisses. La Zombie Walk de Strasbourg, le principe c'est un carnaval avec des zombies. Voilà, donc on vient, on se fait maquiller en zombie, en mort-vivant, et on déambule dans les rues en faisant le zombie. Voilà, on a environ 3-4 000 participants à cette Zombie Walk à Strasbourg, qui est la plus grande de France et une des plus grandes d'Europe. Le Festival de Strasbourg est reconnu maintenant après 10 éditions et les réalisateurs sont toujours très heureux quand ils gagnent un prix chez nous et notamment aussi parce qu'on a des jurys de qualité, des professionnels, des connaisseurs et des amateurs de cinéma de genre. Ce rire. La petite histoire que vous nous racontiez, partagée avec les téléspectateurs à propos de John Landis et de Thriller. Mais oui, alors John Landis, il est 2h du matin, il reçoit un coup de fil de Michael Jackson. Michael Jackson a envie que John Landis réalise le clip de Thriller. Et en fait, il avait vu le Loup-garou de Londres et ça l'intéresse, sauf qu'il appelle à 2h du matin John Landis, il fait « Hello, it's Michael ». Ça, c'est John Landis qui l'imite. Et il dit « Michael Jackson ». Moi, je ne connaissais pas, moi. Michael Jackson, pour moi, c'est Michael, le tout petit, Jackson 5. Et il dit « Le lendemain, j'appelle mon avocat en disant « Vérifie, c'est bien Michael et tout ». Et donc, Michael
alors que Thriller était numéro 1 des ventes depuis un an. C'est Michael qui a demandé, non pas à sa maison de disques, à John Landis en disant voilà, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un truc, je veux être horrible, je veux être comme dans votre film là, et ça a donné Thriller. Voilà. Super, merci beaucoup.